Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. 7h38, c'est une journée décisive, une nouvelle fois. C'est un nouvel épisode autour de la réforme des retraites avec la proposition du groupe Lyot et le président de la commission des finances, Éric Coquerel, qui a dit qu'elle était recevable hier, même si évidemment la Macronie n'en veut pas. Nous sommes avec Alexis Poulain comme chaque mercredi. Bonjour Alexis. Bonjour. Donc alors cet article 40 et cette possibilité ou pas de l'utiliser pour bloquer la proposition de loi. Oui, c'est ça. L'idée, on l'a vu, cette réforme des retraites, l'exécutif essaye de la faire passer en force. Il y a eu d'abord l'article 47.1 pour réduire le temps du débat parlementaire, ensuite l'article 49.3 pour passer sans vote, et puis là, alors que le groupe Lyot voudrait déposer une proposition de loi pour abroger cette réforme des retraites, eh bien l'article 40 qui dirait que cette abrogation serait anticonstitutionnelle ou inconstitutionnelle, comme le disent tous les députés de la majorité présidentielle. Alors on voit bien qu'il y a un vrai problème sur le débat parlementaire, sur la place du Parlement aussi, sur l'équilibre et la séparation des pouvoirs, puisqu'on a l'impression que finalement, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui disait il y a de ça quelques mois, en 2021 même, que tout devait se débattre à l'Assemblée nationale, qu'il était important que tout devait se débattre à l'Assemblée nationale, tout sauf visiblement les réformes concoctées par l'exécutif qui doivent passer en force via le 49.3 ou tout autre texte qui jugerait inconstitutionnel le débat parlementaire. Ce qui est grave là, c'est que les oppositions, toutes oppositions confondues, sont en train de se demander si elles ont droit à la parole et si le travail parlementaire sert encore à quelque chose. Et au final, cette crise constitutionnelle, parce que c'en est une, depuis cette réforme des retraites, on voit que la majorité des Français est contre, que les oppositions sont contre, que l'intersyndicale est encore là, puisqu'elle appelle à une journée de mobilisation début juin. Eh bien, il y a un vrai problème, puisque la Constitution permet le passage en force de manière permanente et une sorte d'hyper-présidentialisation du régime qui fait défaut finalement à un travail parlementaire nécessaire, puisque je rappelle que les députés sont censés représenter différentes couleurs politiques et le peuple de France. Donc on est vraiment là dans une impasse, encore une fois, avec d'un côté une vision extrêmement étriquée du débat parlementaire et démocratique, et de l'autre des oppositions qui se sentent empêchées ou du moins menacées dans leur travail parlementaire. Et je rappelle encore une fois la majorité des Français contre cette réforme des retraites. Donc Emmanuel Macron voulait tourner la page rapidement. Peut-être que cette proposition du groupe Lyot va réouvrir le livre grand ouvert et que là, le débat va avoir lieu, mais on voit bien qu'il y a là maintenant un problème constitutionnel. Est-ce que la 5e est adaptée aujourd'hui au débat parlementaire et aussi à l'attente des Français en termes de démocratie réelle? Eh bien, nous verrons cela tout à l'heure avec mon invité politique à 8h15, qui sera Éric Woerth, qui est l'ancien président de la commission des finances qui est présidée aujourd'hui par l'insoumis Éric Coquerel.